Bonjour, c'est Aurélien Quadrigimo. Bienvenue à Bouillargues. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette nouvelle maison que nous venons de rentrer à la vente. Allez-y, suivez-moi. Hop, nous rentrons du coup par le hall qui distribue les différentes pièces de la maison. Vous avez sur ma gauche le côté nuit, sur ma droite le côté jour. Allons-y, attaquons la visite. Là, nous arrivons donc sur l'espace salle à manger séjour qui fait presque 50 mètres carrés. Donc une belle surface pour profiter de sa famille, de ses amis et recevoir du monde. Donc on pouvait voir, il y a largement la place d'aménager tout ça. La cheminée est fonctionnelle. Ensuite de là, nous accédons à la cuisine qui est totalement équipée, qui est vendue aménagée, qui est assez grande, elle fait presque 14 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, on peut manger vite fait le matin, prendre le petit-déj ou manger sur le pouce le midi, sans avoir à mettre la table dans la grande pièce. Et ce qui est top, c'est qu'elle est mitoyenne de sa buanderie. Vous pouvez voir, là, il y a largement la place de mettre aussi les machines. Il y a un petit évier, un support pour ranger le linge, des petits meubles de rangement, et vous avez la chaudière de toute la maison. Il faut savoir que la maison, tout le rez-de-chaussée de la maison est entièrement chauffé par le chauffage au sol, ainsi que l'eau chaude sanitaire. Et à l'étage, vous avez des chauffages qui sont aussi fonctionnels avec la chaudière. Allez, là c'était le côté jour. Allons voir le côté nuit et je vous présenterai par la suite les extérieurs. Allez, maintenant découvrons l'espace nuit. Nous avons un couloir avec un grand placard qui dessert les différentes pièces de cet espace. Nous avons ici la première chambre qui est la plus petite, qui fait quand même 11 mètres carrés. Alors elle n'est pas si petite que ça, c'est surtout que les autres sont quand même exceptionnellement grandes. Vous avez ici une deuxième chambre, comme vous pouvez le voir, avec un grand placard. Elle fait 16 mètres carrés, 16,40 exactement. C'est quand même très confortable, hein. C'est du luxe, des chambres aussi grandes aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Tout le monde a tendance un peu à les recouper. Après, on arrive sur le couloir, donc sur la troisième chambre, qui est la jumelle de celle que l'on vient voir, qui fait aussi plus de 16 mètres carrés. Donc, comme vous pouvez voir, qui est assez grande, avec un grand placard aussi. Les deux chambres donnent sur le jardin directement côté sud. Et du coup, dans cet espace, ce qui n'a pas été oublié, c'est que vous avez un WC, bon, pas le plus passionnant de la visite, mais ce qui est surtout intéressant, vous avez une première salle d'eau avec lavabo et douche. Et ensuite, vous avez une salle de bain avec une baignoire et un lavabo. Donc, fini les disputes et les embouteillages le matin, chacun son espace. Les enfants peuvent prendre un bain, les parents peuvent prendre une douche. Il n'y a plus de disputes et tout le monde est content. Vous voyez, là, il y a la place de mettre une double vasque encore s'il y a besoin d'agrandir un peu ça. C'est que l'embarras du choix. Là, voilà. Allons-y, continuons la visite de la maison. Et maintenant, je vous propose de découvrir l'espace qui fait plus de 60 mètres carrés à l'étage et qui est donc souvent destiné à un espace qu'on aura plus tendance à donner aux adolescents qui vont certainement s'y plaire. Allons-y. Voilà, donc on arrive sur un petit palier où il y a aussi un petit placard. Là, c'est un accès au comble perdu, donc rien de passionnant. Nous avons une chambre ici qui fait environ 14 mètres carrés aussi. On peut voir qu'elle est assez grande, hein. Donc là, c'est sympa, qui est très bien isolée. Elle dispose de son dressing, bon, qui lui n'est pas aménagé, mais qui est quand même assez grand. Elle a une entrée directe sur sa propre salle de bain, avec une grande vasque. WC séparé et une grande douche également. Là, tous les chauffages sont raccordés à la chaudière aussi également. Et là, le luxe, comme je vous disais, comme c'est la pièce des enfants, ici on a un espace donc, qui fait 32 mètres carrés, qui est vraiment très grand, qui peut être soit aménagé, comme je vous disais, en salle de jeu, ou on peut éventuellement reséparer aussi. Il y a deux portes pour avoir l'accès direct. On peut se reséparer pour créer une chambre de plus, si on en a besoin, ou après faire une chambre d'amis, ou rester comme ça selon l'envie. Là voilà, nous avons vu toute la maison. Je vais maintenant vous présenter les extérieurs. Allez, suivez-moi.
Voilà pour l'intérieur. Maintenant, je vais vous faire découvrir les extérieurs. Donc, le premier espace, c'est celui-là. Comme vous pouvez voir, on a une grande terrasse bien lumineuse qui fait presque 60 mètres carrés, dont on peut disposer donc selon les saisons et le moment de la journée. Elle est desservie par 2 baies vitrées, une qui arrive directement depuis le séjour, une qui arrive directement depuis la cuisine. Vous pouvez voir aussi, on a un bel olivier derrière moi. Ensuite, de cet espace, on arrive sur une deuxième terrasse qui, elle, est top parce qu'elle est couverte. Donc là, on est sur un espace magnifique avec des poutres apparentes. Cet espace fait plus de 60 mètres carrés. Donc là, on s'imagine très bien recevoir ses amis, sa famille, quel que soit le temps. Il fait beau, on peut se mettre dehors. On veut être à l'abri, on se met dedans. Il pleut, on se met dedans. Chacun peut disposer de son espace et vivre les choses comme on le sent. Vous avez un accès direct à la buanderie et donc à la cuisine, ce qui permet de faciliter les accès à la maison. Là, vous voyez des prises partout, un point d'eau, ce qui est top aussi pour nettoyer, un petit coup de jet d'eau et c'est propre. Et là, on arrive à cet petit espace, un petit qui fait quand même presque plus de 15 mètres carrés, qui est pour tous les amateurs du barbecue du dimanche. Donc, vous avez un point d'eau et surtout une super cheminée, vous voyez, qui est aménagée en barbecue, qui est très fonctionnelle. Donc là, on est vraiment au top. Il y a la place de rajouter, si on veut y mettre une planchère à la place de la cheminée, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir, cet espace a été aménagé d'une baie vitrée. Comme ça, si les jours de grand vent comme aujourd'hui, ça permet de couper ça. Et puis pour les autres jours, on peut laisser ouvert et profiter un peu d'aérer du courant d'air. Là, de cette terrasse, on arrive directement sur le côté nord de la maison. Donc là, vous avez un espace pour étendre le linge, qui est pratique. Et après, vous avez tout l'accès derrière où il y a encore une petite terrasse et on peut circuler tout autour. La maison n'a vraiment aucune mitoyenneté. Comme vous pouvez voir, une terrasse qui donne directement sur le séjour et la salle à manger. Mais on ne manque pas d'espace pour profiter à l'intérieur, comme vous pouvez voir, comme à l'extérieur. Ensuite, un dernier petit espace. Là, on arrive du coup sur cette zone qui est le garage. Donc le garage là qui est incroyable. C'est plus de 50 mètres carrés. Il y a 2 portails. Il est en très bon état. Les poutres apparentes aussi. Il y a raccordé à l'eau. Vous avez l'électricité. Voilà. Pour ceux qui sont nés avant les années 2000, vous avez encore la ligne téléphone. Bon, les plus jeunes ne comprendront pas ce que je veux dire, certainement, mais bon. Ensuite, voilà, donc vous pouvez voir, le garage est vraiment très grand, on peut facilement rentrer 2 voitures. Il reste encore plein de place pour un établi, bricoler, faire tout ce que l'on peut imaginer. Il est en parfait état. Et de là, on accède donc. Ensuite, je vais vous faire le tour de la maison pour vous imaginer les extérieurs. Donc, on a un premier... On arrive du portail, vous pouvez voir, là, on a le lieu où on peut se garer éventuellement si vous laissez vos véhicules dehors. Donc là, on a du gravillon. Vous pouvez voir toutes les façades ont été refaites. Elles sont d'un blanc immaculé. Donc on est très propre. Toutes les gouttières sont des gouttières sur mesure. On voit très bien l'état de la maison. Les cheminées sont en parfait état. Vous avez toujours cet olivier magnifique. Et après, ce qui est, comme je vous disais, on peut faire le tour quasiment complet de la maison par le jardin. Donc là, ce qui est top, c'est on a un premier espace là qui reste aménagé. Donc là, on peut soit laisser brut, soit s'y remettre une piscine selon si besoin, sachant aussi que vous avez un autre espace qui peut aussi recevoir une piscine selon comment on a envie d'emménager la maison. Donc là, vous n'avez pas de vis-à-vis, très facile à aménager. Donc là, le terrain est un peu brut, mais bon, si vous faites une piscine, vous pouvez facilement récupérer la terre pour l'étaler un petit peu et remettre un petit coup de propre. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire une piscine là, alors, ça se fait un peu aujourd'hui. Et sinon, vous avez un grand espace ici, aussi qui peut aussi être aménagé soit avec une piscine, ou soit éventuellement, on peut aussi utiliser cet espace pour créer une zone de jeu avec les enfants, mettre des cages de foot, des balançoires. Et là aussi, on peut récupérer aussi l'autre côté de la maison pour rejoindre la maison des 2 côtés. Donc à chaque fois, vous voyez, les terrasses, elles ont été pensées, il y a des escaliers pour accéder, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Vous retrouverez bientôt, pour retrouver toutes les informations sur la maison, les expertises, les surfaces détaillées sur notre site, ainsi qu'une visite virtuelle et toutes les photos. Vous pouvez tout retrouver tout ça sur notre site www.quadrigimo.com. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des informations, une visite ou toute autre question.
Voilà, que ce soit par Messenger ou directement sur les réseaux ou par mail. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci, à plus tard.